Dans la Bible, les prénoms ont une très grande importance. Parfois, ils racontent les circonstances de la naissance, comme par exemple dans le cas de Moïse, qui veut dire « sauver des eaux ». Certaines personnes virent leur prénom changé par Dieu lui-même. Jacob devint Israël, ce qui veut dire « lutteur avec Dieu ». Abraham devint Abraham, qui veut dire « père d'une grande multitude ». Jésus changea le nom de Simon par Céphas, qui veut dire pierre ou roc. Et Saul de Tarse devint Paul, qui veut dire petit. Parmi tous les prénoms bibliques, il y en a un qui est vraiment significatif, profond, prophétique et qui exprime le désir de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Je voudrais vous parler d'Emmanuel. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ouvrons la parole de Dieu et découvrons le plan divin caché derrière ces noms. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, ce nom exprime le désir de Dieu d'être près de ses créatures. Le péché a mis une barrière entre Dieu et l'humanité. Mais qui fit le premier pas dans la réconciliation entre l'homme et Dieu? Tout de suite après qu'Adam et Ève eurent péché, ce fut Dieu qui fit la démarche pour venir à leur rencontre. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Dieu cherche l'homme, mais celui-ci se cache loin de sa face. Comme des enfants rebelles et têtus, l'humanité s'éloigne de Dieu. Et aujourd'hui, la situation semble encore pire. L'homme ne se cache plus, il ignore Dieu complètement. Il ne tient pas compte de lui, ou pire encore, il renie son existence. Très tôt, l'humanité dans son ensemble perdit de vue le but ultime de son existence et il se détourna de Dieu et de son plan, à tel point qu'un déluge fut nécessaire pour exterminer la race humaine. Nous ne pouvons pas imaginer la perversité du monde antédiluvien. Pour que Dieu, qui est patient, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, envoie un déluge pour les faire tous périr, il fallait que la situation soit très grave. Après le déluge, on vit rapidement se développer chez les descendants de Cam, particulièrement, les mêmes tendances qui attirèrent la condamnation sur les antédiluviens. Parce que Dieu a été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. Quand le plan de la rédemption fut-il élaboré, avant ou après le péché? Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Qu'est-ce qui est impliqué dans le fait que le plan de la rédemption a été conçu avant le péché? Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement l'apostasie de Satan et la chute de l'homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat.
Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il en a prévu l'existence et il s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. En voyant toute la souffrance et la misère de notre monde, nous pouvons nous poser la question: pourquoi Dieu, le sachant, a permis l'existence de la terrible histoire du péché? Pensez à toutes les guerres qu'il y a eu tout au long de l'histoire, les épidémies, les famines, les actes de cruauté et de barbarie. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles les gens renient l'existence de Dieu. Quand vous demandez aux gens s'ils croient en Dieu, un grand nombre répond en disant: si Dieu existait, pourquoi permet-il toute cette souffrance? Si Dieu a permis l'existence du mal, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Quel que soit le prix à payer, le résultat obtenu en valait la peine. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a permis le développement du péché? Nous allons essayer d'en comprendre quelques-unes dans cette étude. Cette révélation du plan de la rédemption dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Si grand était son amour pour le monde, qui s'est engagé à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour insondable était ignoré des anges et des mondes créés, et le péché l'a mis en évidence. On dit que les crises révèlent le caractère. Ce que nous sommes se révèle dans les difficultés. Eh bien, Dieu a pu révéler qui il est vraiment grâce au grand conflit généré par la révolte de Lucifer. Nous pouvons voir en cela une des raisons pour lesquelles Dieu a permis l'existence du péché. Cette crise a révélé jusqu'où Dieu était capable d'aller pour sauver l'humanité, jusqu'où son amour était prêt à aller. Dieu choisit un peuple par lequel il voulut se manifester au monde. Dans son désir d'être près de son peuple, il demanda de construire un sanctuaire dans lequel on verrait le premier Emmanuel, Dieu avec nous. Il nous a dit: « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Pour que nous puissions contempler Dieu sans être détruits, la manifestation de sa gloire fut voilée. Tout d'abord dans le sanctuaire, où la présence divine s'est manifestée au-dessus du propitiatoire. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sous l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et Dieu habita dans le sanctuaire, Emmanuel, au milieu de son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans tous leurs voyages harassants dans le désert. Dans la colonne de nuée du jour et dans la colonne de feu de nuit, Dieu entrait en communion avec Israël, faisant connaître aux hommes sa volonté et répandant sur eux sa grâce. La gloire de Dieu était adoucie, sa majesté voilée, afin que les faibles yeux d'être finis puissent les contempler. Dieu a manifesté qu'il prenait soin de son peuple. Pendant 40 ans, il a pourvu aux besoins d'une foule immense. Il n'en manquait de rien d'essentiel. Il a opéré des grands miracles en faveur de son peuple et il lui a permis de conquérir la terre promise. Toute cette histoire est une typologie de ce que Dieu voulait faire avec l'humanité pour la faire entrer dans la véritable terre promise, l'antitype de la Canaan terrestre, la nouvelle terre restaurée dans son plan originel. Plus tard dans l'histoire du peuple élu, à cause de l'apostasie, Dieu permit qu'il soit emmené captif à Babylone. À cette occasion, qu'arriva-t-il à l'arche de l'Alliance, là où Dieu manifestait sa gloire?
La gloire divine quitta Israël. L'arche de l'Alliance fut cachée hors d'atteinte des mains humaines pour ne plus jamais être restituée à Israël. Emmanuel ne demeurait plus avec son peuple. Pendant plus de 5 siècles, la gloire de Dieu ne se manifesta plus dans le nouveau temple restauré par Esdras et Néhémie. Plus de Shekinah, plus d'Emmanuel. On se demande comment le peuple d'Israël a fait pendant tout ce temps pour la fête de Yom Kippour. Avez-vous réfléchi à ceci? Où et sur quoi ont-ils aspergé le sang du bouc expiatoire pendant tous ces siècles? Au temps marqué par la prophétie des 70 semaines de Daniel, la divinité fut revêtue du voile de l'humanité, la gloire invisible sous une forme humaine visible. Le Dieu infini prit la forme humaine. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Sur une terre obscurcie par le péché, il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu. Il a été Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'avait aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes. Il était néanmoins Dieu incarné, lumière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, sa grandeur et sa majesté étaient cachées pour lui permettre de s'approcher des hommes affligés et tentés. Le peuple juif n'a pas reconnu Emmanuel, car il attendait un grand roi conquérant qui les délivrerait du joug romain et les placerait en tant que peuple à la tête du monde. L'orgueil spirituel remplissait le cœur des dirigeants religieux d'Israël au point de les rendre aveugles. Ils n'ont pas su reconnaître dans les nombreuses manifestations opérées par Jésus, les miracles, les guérisons, sa sagesse infinie, la divinité voilée sous une forme humaine. Christ dressa son tabernacle au milieu du campement humain. Il planta sa tente à côté de celle des hommes, afin de demeurer parmi nous et de nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Notre petit monde est le livre des textes de l'univers, le merveilleux dessein des grâces de Dieu, le mystère de son amour rédempteur. Voilà le thème sur lequel les anges désirent plonger leur regard. Il sera le sujet de leur méditation à travers les âges sans fin. Les rachetés et avec eux les êtres qui n'ont pas péché trouveront dans la croix du Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra à la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie, pour la terre et pour le ciel, que l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu. En regardant à Jésus, nous comprenons que c'est la gloire de Dieu de donner, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le grand donateur ne vit que pour donner. Toute la création vit pour donner, sauf l'être humain qui cherche à recevoir. Depuis les organismes microscopiques jusqu'aux plus grands arbres, tout sert à entretenir la vie de la terre et d'autres organismes. La nature est pleine d'exemples formidables. Pensez par exemple aux petits crabes qui nettoient les plages à chaque fois que la marée fait reculer l'eau, au travail extraordinaire des abeilles qui contribuent à la production des fruits, aux fourmis
qui nettoient constamment l'environnement, aux petits vers de terre qui restaurent la fertilité du sol et permettent à la végétation de pousser, aux organismes responsables de nettoyer l'eau de la mer, les étoiles des mers, les concombres des mers, les crustacés, les mollusques, etc., aux algues marines et aux arbres qui produisent notre oxygène. Tout dans la création sert à quelqu'un d'autre. La loi de la vie, c'est de donner. Vivre pour soi, c'est mourir. C'est probablement une autre raison pour laquelle Dieu a permis l'existence du péché, pour nous faire comprendre cette loi de vie. Aujourd'hui, les gens cherchent leur bonheur dans des activités égoïstes, mais elles ne le trouvent pas, car le bonheur, le vrai bonheur, est dans le service d'autrui. Les slogans « Fais-toi plaisir »,« Profite bien de la vie » sont un reflet de notre monde narcissique, centré sur lui-même. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Lorsque Jésus monta au ciel, il voulut néanmoins demeurer auprès de ses enfants, et c'est par le moyen du Saint-Esprit que cela se réalisa. Dieu veut demeurer en nous. Où que nous soyons, nous pouvons bénéficier de sa présence avec nous. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Par le Saint-Esprit, Dieu veut continuer à demeurer avec son peuple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. Là encore, on peut voir une autre raison de l'existence du péché, pour pouvoir jouir de cette expérience Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, nous pourrons être ses témoins par notre caractère. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné. Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue. Pour assurer son conseil de paix immuable, Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine, pour toujours participant de notre nature. Dieu a donné son Fils à la famille humaine pour toujours. Vous imaginez ce que cela veut dire? Ainsi se trouve garanti l'accomplissement de la parole divine. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En la personne de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine et l'a transportée au plus haut des cieux. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. Pourquoi Jésus s'appelle-t-il le Fils de l'homme? Le « Je suis » est l'arbitre placé entre Dieu et l'humanité, posant sa main sur l'un et sur l'autre. Bien que saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.
En Christ, la famille de la terre et celle des cieux sont reliées l'une à l'autre. Le Christ glorifié est notre frère. Le ciel est enchâssé dans l'humanité. L'humanité est enlacée au sein de l'amour infini. Savez-vous que pour toujours, un seul vestige de l'expérience du péché subsistera dans l'univers? Ce sera les marques de la crucifixion. C'est impressionnant. Emmanuel, Dieu avec nous pour toujours. Dieu dit au sujet de son peuple, « Ils seront tous comme les pierres d'un diadème, brillants dans la terre sainte. De quelle beauté, de quel éclat on les verra resplendir. » La hauteur à laquelle seront élevés les rachetés sera un témoignage éternel rendu à la miséricorde de Dieu. C'est comme si Dieu, pour réparer les dégâts que le péché a fait dans nos vies et sur notre terre, voulait nous récompenser davantage. Notre terre, théâtre du grand conflit, ravagée par 6000 ans de révolte, sera recréée, plus belle que le jardin d'Éden d'autrefois. Et là où la souffrance était le lot quotidien des millions de personnes, un bonheur indicible sera le partage de la nouvelle humanité. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ils jouiront d'une paix éternelle. Plus jamais le péché ne lèvera sa tête hideuse pour troubler la création divine. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Oui, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Quelle merveilleuse promesse! En conclusion, pourquoi Dieu permet-il l'existence du péché dans l'univers? Pour montrer son vrai caractère au monde non déchu et aux anges. Le Dieu Tout-Puissant s'est révélé en tant que Dieu d'amour. La profondeur de l'amour de Dieu était insoupçonnée par ses créatures. Pour révéler sa loi de vie qui est de donner, la croix c'est l'exemple parfait. Vivre pour soi, c'est la mort. Puis réfuter les accusations de Satan et démasquer son vrai caractère. Pour que le mal soit à jamais éradiqué et empêcher une nouvelle révolte, le péché ne pourra plus jamais entrer à nouveau dans l'univers. Tous seront préservés de l'apostasie pendant toute l'éternité. Pour que les habitants de la terre et du ciel soient désormais unis à leur Créateur par des liens indissolubles. Pour que la terre, dernière création divine, soit exaltée plus que tout autre monde, car Dieu lui-même y habitera pour toujours. Si Dieu a permis l'existence du péché, c'est parce qu'il savait que cela était nécessaire. Quel a été le risque que Dieu prit en permettant à Satan d'aller jusqu'au bout de sa révolte? Que serait-il arrivé si le plan de la rédemption avait échoué? Le risque était que si le plan de la rédemption avait échoué, Dieu aurait perdu son Fils éternellement. Le prix ultime que Dieu paya, en valait-il la peine? Oui, de toute évidence, car Dieu est amour, et le véritable amour est prêt à tout. Emmanuel, Dieu avec nous, dès maintenant et à jamais. Méditons sur cet amour insondable et élevons nos pensées au-delà des ténèbres de ce monde. Remercions Dieu pour son merveilleux don. Amen.